Bonjour Nadine, et merci pour cette question. La foi, en effet si mystérieuse et indéfinissable, car du domaine invisible et personnel, est une relation unique entre soi et l'insondable. La magie de la foi se manifeste à celui ou celle qui accepte de faire un pas dans le vide, de s'abandonner complètement et sans sécurité à son grand soi. Un être qui sert la lumière de tout son cœur sera servi en retour par cette dernière. Certes, il est vrai que sur terre, comme le disait une sage indienne, Dieu donne peu. Car l'expérience terrestre est bien l'endroit où chacun se rencontre dans ses propres défis et les dépassements qu'il ou elle doit opérer. Mais le divin se réjouit de voir ses enfants s'élever vers le haut et n'abandonne pas ceux et celles qui font des efforts pour développer les merveilleuses vertus que sont la pureté, l'amour, la bonté, la générosité, la bienveillance, et toutes les qualités qui feront un jour d'un être humain un être ascensionné. Jésus n'a-t-il pas dit « Je vous le dis en vérité ». Si quelqu'un dit à cette montagne « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. En cette période très matérialiste, où chacun n'est, en apparence, pas libre de créer sa vie comme il le souhaite, mais suit bien souvent le diktat d'une société qui impose et glorifie le travail comme étant la seule vertu méritante, détruit en vérité tous les germes spirituels de l'individu. Car la plupart des personnes sont enchaînées très vite par un travail alimentaire pour tout simplement survivre. La foi est ainsi bien peu présente, mais remplacée par la peur de manquer. Et donc s'enclenche bien souvent le cercle improductif d'une vie qui fait l'impasse sur l'essentiel. Ce n'est pas si simple de tout lâcher, de se tourner vers le divin et de le laisser totalement diriger sa vie. Et une personne qui déciderait brutalement de tout quitter, en croyant faire preuve d'un acte de foi, se rendra rapidement compte que ce processus est souvent lent, et cette personne risque de nombreuses déconvenues. Car ce n'est pas le mental qui décide de lâcher prise, auquel cas il échoue. Bien entendu, s'il s'agit d'un authentique acte de foi qui ne vient pas de l'intellect, alors le miracle s'accomplit. Ainsi, à moins d'une prise de conscience fulgurante, la foi se construit lentement en soi. Cette force incommensurable et merveilleuse n'est pas le fruit d'un coup de tête impulsif, mais bien souvent d'une longue quête de la connaissance de soi, qui aboutit un jour à laisser sa vie entre les mains merveilleuses de sa propre réalité divine, sa présence. Devenir une vacuité qui, tel un nuage, va où souffle le vent, en vérité le souffle du Père, est souvent longue et ardue, en fonction de son propre avancement spirituel. Il est toujours étonnant de se dire que nous avons tout renié il y a bien longtemps, afin de tout reconquérir aujourd'hui, et bien souvent par la souffrance, les contrariétés et les difficultés. Il n'y a aucun lieu de culpabiliser, bien entendu, d'avoir choisi la voie de l'expérimentation, mais aujourd'hui, la foi est devenue aussi fine qu'une feuille de papier, tellement la plupart des personnes vivent à notre époque selon des préceptes qui sont bien éloignés d'une vie lumineuse et constructive. La foi, c'est une connexion entre soi et les octaves de lumière,
un sentiment profond qui naît dans son cœur, délicatement relié au cœur de sa présence, et qui grandit jusqu'au point où ce sentiment devient si puissant que les portes du ciel s'ouvrent sur terre, juste devant ses pas, et nous invite à délaisser le futile pour ne vivre que selon les lois de la lumière. Voici ce que dit la déesse de la foi dans le volume 4 des Discours des Maîtres Ascensionnés. Bien-aimés de la lumière, je vous salue de la part des êtres cosmiques. Je viens afin d'intégrer dans vos consciences le sentiment de confiance et de foi que les maîtres ascensionnés ont dans tout ce qui est parfait et divin, et par conséquent suprême. La foi est un sentiment. Permettez-moi de charger dans votre corps émotionnel le sentiment d'assurance et d'acceptation qu'ont les maîtres ascensionnés. Avec une force absolue et positive, ils savent que le droit régnera dans toute sa suprématie et que la lumière dissoudra toutes les ombres. Peu importe comment elles agissent au travers des individus ou autour de qui elles se manifestent. La foi est un sentiment. Voilà pourquoi I am. Je suis l'autorité des pouvoirs de lumière dans les corps émotionnels sur tout sentiment humain. La qualité de la foi agit par la raison, mais principalement au travers des sentiments. Votre intellect vous indique parfois la différence entre le vrai et le faux, mais vous n'avez pas assez de foi dans vos sentiments pour vous en tenir à ce que votre intellect sait être vrai. Mon assistance se fait principalement par le corps émotionnel, et c'est donc là que l'énergie doit être protégée. Des milliers de personnes voudraient avoir foi dans la réalité de cette grande perfection que nous représentons pour la Terre. Elles voudraient avoir foi dans la vie constructive, mais les sentiments ont été si continuellement chargés par de l'irritation, de la discorde, des critiques et de la rébellion contre tout ce qui est de la lumière, que l'énergie du corps émotionnel n'a plus la possibilité d'accepter notre lumière au point d'obliger la discorde humaine à se retirer. I am, je suis la foi pour la terre, et sans moi, qu'adviendrait-il de vous? I am, je suis la foi en la lumière, ce qui signifie que I am, je suis le sentiment de la lumière pour tous ceux qui désirent avoir foi. Vous pouvez avoir foi dans la lumière si vous le voulez. Vous êtes plein de foi dans les apparences humaines. Pourquoi ne pas avoir autant de certitude dans les pouvoirs de la lumière, agissant par vos sentiments, et qui annihileront tout ce qui vient des ombres? Ne voulez-vous pas avoir autant confiance en moi qu'en un éventuel chauffeur de taxi? Lorsque vous prenez un avion, un bateau, un train ou un taxi, vous croyez que le conducteur vous amènera à destination, et en général, vous ne pensez pas que vous avez à faire quoi que ce soit pour arriver à destination. Ne voulez-vous pas avoir la même tranquillité et la même assurance dans vos sentiments lorsque vous faites appel à la lumière pour la faire émerger dans les circonstances et dissoudre les disqualifications humaines, que lorsque vous demandez à un chauffeur de taxi de vous ramener à la maison? Quel est votre sentiment? Quelle est votre foi lorsque vous vous trouvez devant des circonstances destructives? Ne voulez-vous pas me laisser investir vos sentiments? Je vous offre la pression cosmique de la foi que I am, je suis. Si votre foi est dans votre puissante présence I am, vos sentiments seront à l'aise. Donc, lorsque vos sentiments ne sont pas à l'aise, c'est que votre foi n'est pas dans votre présence, ni en moi, mais votre foi est dans les ombres humaines. C'est là que vos sentiments agissent lorsque vous devenez irrité.
Je viens vous donner toute l'assistance que vous pouvez accepter, car je vois la sincérité de vos cœurs. J'ai observé votre application constante. Je connais votre détermination pour atteindre le but. Mais vous avez besoin de plus de foi dans la lumière, de plus de cette foi sentie que je puis radier en vous, si vous voulez m'accepter. Je ne peux pas vous forcer, mais je désire clarifier vos concepts mentaux et par radiation, clarifier vos sentiments au point où il vous sera aussi facile d'avoir le sentiment de la lumière agissant dans vos affaires que de croire les suggestions de désastre provenant des ombres. Les humains ont eu foi en ceci, en cela et en autre chose, et ils se sont égarés. D'où leur est venu ce sentiment? Ce n'est pas de moi, puisque I am, je suis la foi dans la lumière. I am, je suis le sentiment de la lumière. Lorsque je suis en vous, vous avez tout. Le monde a besoin de moi, plus que jamais. Les gens ne me désirent néanmoins pas beaucoup. Comme le bien-aimé et précieux Saint-Germain et la bien-aimée déesse de la pureté, nous ne jouissons pas d'une trop grande popularité dans les sentiments des humains. Pendant des siècles, j'ai dû rester dans le silence. Parce que je suis I am, la foi dans la lumière, alors I am, je suis le sentiment de la lumière qui chasse les ombres. Vous avez besoin de moi actuellement. Je suis étonné lorsque je vois avec quelle facilité les humains croient qu'ils doivent continuer à détruire les temples qui ne sont pas faits de main d'homme que Dieu leur a donnés, parce que les créatures dépravées qui fabriquent les moyens de destruction le suggèrent. Il se trouve des deux côtés, je vous assure. Je vous incite donc à avoir foi dans la lumière qui un jour dissoudra sur cette planète tous les moyens de destruction, et tous ceux qui les fabriquent s'ils ne s'arrêtent pas rapidement. Il y a eu sur la terre âge d'or après âge d'or, et civilisation après civilisation, maintenue pendant des périodes millénaires, où il n'y avait ni armée, ni flotte, ni pénitencier, pas d'hôpitaux, pas de maladies, ni crimes, ni impuretés. Pensez-vous que cela pourrait revenir? Les humains sont-ils si dépravés qu'ils pensent que rien ne peut se manifester sur la terre que leur propre destruction? Vous avez besoin d'une force positive. I am, je suis sur le rayon bleu, et lorsque, en vous, le sentiment de la lumière de mon rayon bleu sera assez profond, lorsque tout dans notre et dans votre monde en sera saturé, lorsque ce sentiment chargera autour de vous le pouvoir de la pression cosmique que j'ai le privilège de diriger, vous saurez ce que le pouvoir de foi peut faire pour vous, et ce n'est pas une foi aveugle, ce ne sont pas des superstitions, c'est la foi illuminée, l'assurance dans vos sentiments, illuminant l'âme avec le pouvoir du rayon bleu qui est sous mon commandement. La lumière doit fracasser le contrôle hypnotique des ombres autour de la vie sur cette terre à jamais. Voilà pour cet extrait du discours de la déesse de la foi. Chacun aujourd'hui a un tel besoin de foi, tellement les rênes de sa propre vie sont bien souvent laissées à des gens qui pensent à leur place. Dans toutes les sphères de la vie humaine, il y a des chefs partout, qui prennent des décisions que chacun devrait pourtant prendre pour lui-même, que cela soit dans le domaine médical, alimentaire, familial, etc. À qui appartenons-nous aujourd'hui? À son médecin? À son chef? À l'entreprise pour laquelle nous travaillons? À son gourou? À l'un des membres de sa famille?
À qui nous sommes-nous vendus pour ne plus réfléchir, penser, faire preuve d'imagination et de créativité? Je ne dis pas que ces personnes ne soient pas parfois nécessaires et de bons conseils, mais à partir du moment où son propre discernement, son propre libre arbitre ne soit pas anéanti et mis sous tutelle de personnes qui décident pour nous à chaque instant. Où est donc passée notre foi en la lumière de décider ce qui est juste et bon pour nous? Si nous sommes indécisionnels et perdus, au point de laisser les brides de son existence dans les mains d'autrui, eh bien il est d'autant plus nécessaire de réaliser un travail spirituel sérieux sur soi et de se tourner vers sa présence pour en obtenir un jour toutes les directives qui aboutiront à une vie bien menée et heureuse. Ce monde, nos sociétés modernes, nous apprennent à être l'esclave de quelqu'un d'autre, plutôt que d'être dans l'indépendance de sa propre présence divine, qui, elle seule, sait ce qui est juste et bon pour nous. Reprenons notre liberté et remettons notre vie si précieuse dans les mains avisées de notre présence divine intérieure.